Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Bonne année encore à tous ceux qui me regardent, bonne année encore à tous ceux qui luttent pour la libération de l'Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique. Désormais, appelez-moi Sa Majesté, le sénateur Clétus. Les amis, je vous parle de l'homme le plus puissant au monde, Vladimir Poutine. Rappelez-vous qu'il y a de cela 3 ans, il y a un magasin American Times qui avait publié à la une ou à sa une la photo de Vladimir Poutine. Et beaucoup d'autres sites avaient pris le pas en le traitant de l'homme le plus puissant au monde. En fait, le pragmatisme politique de Vladimir Poutine le met au top. La clairvoyance de Vladimir Poutine le met au top. Du point de vue de l'Africaine que je suis, j'ai toujours eu de l'acquaintance politique, idéologique, médiatique avec les Occidentaux. Donc, on a été baissé par les médias, par leurs mensonges, par leurs narratifs. Mais après, on voit autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est qu'un politicien peut dire 1 plus 1 égale 2. Et non 1 plus 1 égale 2 et demi, 2. Donc, tu vois un peu, désolé les amis, vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, si vous regardez bien, si Vladimir Poutine est l'homme politique le plus puissant au monde, ça veut dire qu'il y a des faibles. Ça veut dire simplement qu'il y a des faibles. Mais parlons de fort. Il y a un autre président qui est fort politiquement, c'est le président chinois, Xi Jinping. Il table au point sur la table, son pragmatisme aussi, l'idée d'accepter, de signer une coopération no limites avec la Russie, qui a traumatisé aujourd'hui Donald Trump et beaucoup d'autres occidentaux, c'est cette idée-là qu'il fallait le prendre. Cette décision, je voulais dire, qu'il fallait le prendre. Et il a fallu le président chinois pour prendre cette décision parce que il avait compris que l'avenir de la Chine en dépend aussi. L'encerclement que les Américains sont en train de faire au niveau du Japon, au niveau de la Corée du Sud, les îles Malouines et autres, les amis, cet encerclement, c'est pour affaiblir la Chine. Parce que les Américains sentent le danger venir. La puissance industrielle chinoise et la puissance militaire chinoise. Maintenant, la Chine et la Russie, c'est grave. Les Américains, avec les Européens, les Américains ont tout fait pour affaiblir les Européens. Donc, les Américains sont plus puissants. Mais les Américains ne sont pas plus puissants que la Chine et la Russie. Donc, la Russie et la Chine détruisent totalement les plans machiavéliques américains avec l'OTAN. C'est pour cette raison que Donald Trump est en train de parler comme il parle là. C'est pour cette raison que Donald Trump adore Vladimir Poutine. Parce que dans la tête de Donald Trump, c'est le rapport de force. Pourquoi Vladimir Poutine est l'homme politique le plus puissant au monde aujourd'hui, les amis? C'est simple. Regardez les médias américains. À longueur de journée, c'est Vladimir Poutine. On ne parle que de Vladimir Poutine. S'il y a une poule qui a la diarrhée, c'est Vladimir Poutine qui est la cause. S'il y a un accident aux États-Unis, c'est Vladimir Poutine qui est la cause. S'il y a une inondation quelque part, c'est Vladimir Poutine qui est la cause. S'il y a les vents violents, c'est Vladimir Poutine qui est la cause. 2016, je vous rappelle tout simplement, Donald Trump gagne les élections face à Hillary Clinton. Hillary Clinton et ses amis démocrates commencent à accuser la Russie, l'influence russe, l'ingérence russe. Et Donald Trump, président, on met les juges corrompus pour pouvoir torpiller sa présidence. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Mais, pour vous montrer que c'est des gens qui disent des choses qu'ils ne croient même pas, parce que juste pour la manipulation, Donald Trump gagne donc les élections en 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours les Russes. Allons même en Roumanie. Il y a eu élection en Roumanie. Un opposant gagne les élections au premier tour. On annule ces élections-là parce qu'il y a eu ingérence russe. Toujours l'image de Vladimir Poutine. Regardez l'Allemagne. Difficulté parlementaire en Allemagne. On a dissous le Parlement. Et Olaf Scholz n'est pas sûr de revenir. Regardez en Slovaquie. Fico qui devient Premier ministre alors qu'il était pressenti pour ne pas devenir Premier ministre parce que son discours, selon eux, était pro-Poutine. Viktor Orban gagne les élections encore haut le main.
c'est toujours l'ingérence. Quand on gagne les élections, quand Viktor Orban gagne les élections en Hongrie, c'est que vraiment ce n'est pas la démocratie est en danger. Quand Fico gagne les élections en Slovaquie, la démocratie est en danger. En Géorgie, on fait les élections, les opposants gagnent, ils gèrent le pays, c'est que la démocratie est en danger. Donc, on voit l'homme de Poutine partout en Occident. Les Occidentaux voient l'homme, je répète, de Poutine partout dans tout ce qu'ils font. Maintenant, les amis, les Américains et les Otaniens ont pensé qu'ils étaient forts et qu'ils pouvaient en découdre avec la Russie, avec les sanctions, avec SWIFT et autres. Ils ont essayé. Le fin tacticien qui est Vladimir Poutine avait déjà compris cela. Il avait déjà pris de l'avance sur eux en 2014. Et les gars ne voyaient pas ça venir. Donc, leurs histoires de sanctions et autres, c'est dans l'eau. Actuellement, l'Ukraine vient d'interdire le passage de gaz russe sur son territoire. Voilà les gens qui gagnaient de l'argent par rapport à ce passage, qui viennent de tuer leur économie pour commander des milliards aux Américains à longueur de journée. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour rembourser. Parce que c'est remboursable. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, du point de vue de l'Africaine que je suis, parce que je vous ai parlé des médias en Occident et des politiciens en Occident, ce n'est que Vladimir Poutine. La France, par exemple, Macron, Vladimir Poutine, il accuse Mélenchon, il accuse Marine Le Pen. Ils organisent des élections, ils essaient d'organiser encore. C'est les mêmes gens qui gagnent. Donc, c'est toujours la Russie. Donc, Vladimir Poutine est tellement fort, il est dans la tête de ce gens-là. Les gars, ils dorment, ils se lèvent le matin, c'est Vladimir Poutine. La nuit, ils se sautent, c'est Vladimir Poutine. Voilà l'influence que Vladimir Poutine a sur les médias européens. Allemands, par exemple, britanniques, français et partout. Donc, tous les médias européens, Vladimir Poutine, c'est lui, l'homme. Les autres veulent négocier avec lui. Olaf veut l'appeler. Tout le monde veut l'appeler. Voyez un peu. Maintenant, le point de vue de l'Africain, comme je disais tout à l'heure. En Afrique, il est le seul qui nous a compris que nous voulons les armes pour nous défendre. Et regardez le cas du Mali, du Burkina Faso. Nicolas Sarkozy, le criminel qui porte le bracelet électronique maintenant sur sa jambe, a détruit la Libye avec des criminels comme Barack Hussein Obama, comme Joe Biden, comme Hillary Clinton. C'est des crétins, les amis. Les mots sont même faibles. Ces gars ont détruit la Libye, ont déstabilisé l'Afrique, ont déstabilisé le Sahel, ont créé de la désolation, les larmes partout, les deuils et tout ça. Ce sont ces gars-là. Et le Sahel en insécurité. Et ils refusent de nous vendre les armes. Ils disent qu'ils ne vendent pas les armes létales. Donc, il faut aller avec la banane, le plantain, pour aller lutter contre les terreaux qui sont mieux armés, qui sont mieux formés, qui sont mieux renseignés, selon le dit de l'ancien vassal de la France au Niger, Bazoum. Heureusement qu'on a des hommes comme Abdurrahman Tani, comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, et aujourd'hui on a Bachir Diomaye Faye, Ousmane Sonko, le président tchadien, le président centrafricain. La Russie donc a compris et la Russie nous vend donc les armes pour faire face à ces différentes attaques. Et aujourd'hui, la peur est du côté des terreaux. La peur est du côté de ces drogués-là. Et les médias occidentaux entrent en jeu. Non, les civils. Voilà donc Vladimir Poutine pour vous, les amis. L'homme qui comprend la situation, l'homme qui aime la famille, qui veut promouvoir la famille, l'homme qui pense que on est sur terre pour se multiplier, l'homme qui pense que cette histoire de homme, femme, ce n'est pas normal. En fait, Vladimir Poutine, il faut hashtaguer pour regarder. Vous allez voir combien de fois on a parlé de Vladimir Poutine en Afrique. Combien de fois, encore en Europe, hein. C'est-à-dire que nous en Afrique, on a peut-être 2 fois chaque jour. Mais en Europe, c'est près de 50 fois chaque jour. Dans les discussions entre les chefs d'État, les rédactions, c'est Vladimir Poutine. Voilà pourquoi il est l'homme le plus puissant au monde en 2024. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.